Il a tout créé, il a créé des oiseaux, des animaux, il a créé la terre, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais Dieu ne pouvait pas seulement créer et laisser les choses comme ça, sans qu'il y ait un leader. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir dans le monde que vous voyez, tout le monde ne peut pas être un leader. Il y a des gens que Dieu a déjà choisis. Ils doivent diriger quelque part. Même s'ils ne peuvent pas forcer, mais c'est naturel, c'est automatique. Et Dieu, il a vu, quand il a créé le ciel et la terre, tout était normal, mais il a dit qu'on ne peut pas tellement créer sans qu'il y ait un responsable. Et vous devez savoir, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Quand il a créé, il a dit non, nous allons maintenant, parce qu'on a tout fait, mais nous allons créer un homme à notre image. Quand il a créé des animaux, ce n'était pas son image. Quand il a créé des oiseaux, ce n'était pas son image. Mais arrivé pour créer l'homme, Dieu dit, nous allons maintenant créer l'homme à notre image. Ça veut dire notre image, c'est notre ressemblance. Mais ce qui m'intéresse, c'est lorsqu'il a dit, celui que nous allons créer, il doit dominer. Église dit Amen. Amen. Église dit Amen. Amen. Donc j'ai besoin de votre Amen. Amen. Il a dit que celui que nous allons créer, il doit faire quoi? Vous savez pourquoi Dieu il avait dit qu'il doit dominer? Parce que Dieu il savait que Satan était déjà sur la terre. S'il pouvait seulement créer l'homme, le laisser sur la terre, l'homme sera dominé par Satan. Et c'est ce qu'il a dit que non, en le créant, il faut qu'on mette déjà en lui la domination, qui est déjà le pouvoir. Dès qu'il descend sur la terre, il a déjà la domination. C'est ça, je veux vous dire une chose, l'autorité ne vient pas sur la terre, l'autorité on l'a acquis dès le ventre de ta maman. Et c'est pour ça qu'il a dit que créons l'homme à notre image. Afin que lorsqu'il va partir sur la terre, que l'homme domine. Dominer n'était pas venu au hasard. Dominer était venu avec importance. Parce que Dieu savait, sur la terre, les diables, il était déjà là. S'il envoie seulement l'homme sur la terre, sans la domination, les diables vont dominer. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je parle au nom de Jésus. Si tu es quelqu'un qui est faible en esprit, je te dis qu'il reçoit l'autorité ce matin. Il doit dominer. C'est-à-dire qu'on ne va pas le dominer, mais c'est lui qui va dominer. En descendant, quand Dieu il a créé l'homme, les diables étaient déjà dans le jardin. Il a vu l'homme arriver, comment Dieu a créé. Comme Dieu savait déjà que cet homme, c'est lui qui est dans le jardin, c'est un danger. S'il n'y avait pas la domination, il va dominer sur ces gens-là. Église, lorsque le diable est arrivé, il a vu, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, non? Il a commencé déjà à chercher pour le dominer. Il n'y en a pas beaucoup dans la Bible où le diable a tenté à dialoguer. Première personne que le diable avait cherché à dialoguer dans la Bible pour retirer la domination, c'était d'abord Ève. Il a eu le temps de parler vraiment. Lisez bien la Bible, il n'y a que deux places, je ne sais pas, il n'y a que deux places où le diable il a eu vraiment le temps de faire le dialogue. C'est d'abord dans le jardin d'Éden. Deuxième partie, c'est là où Jésus dit c'est lui-même, quand il a commencé à prier, à faire jeûne de 40 jours, le diable s'est approché aussi. C'était parce qu'il savait qu'entre Adam et Ève, elle avait la domination. Il n'y avait que deux personnes qui détenaient la domination. Église, donnez-moi alléluia. C'était d'abord Ève. Deuxième personne, c'était Jésus. Satan, il s'est approché. Il a commencé à leur demander, mais Ève, vous savez comme tu es là. Dieu a dit ceci, c'est là. Mais vous savez le jour que vous allez manger les fruits, vous allez devenir comme lui. Ça veut dire que son souci, c'était de retirer la domination que Dieu avait mis dans la vie d'Ève.
Église, alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Si vous avez une femme qui n'est pas bien, je te dis que l'homme ne réussira pas. Amen. Si vous avez une femme qui n'est pas bien, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais cette femme peut te rendre à zéro. Amen. Si vous avez, c'est ce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire qu'il y a d'autres femmes, tu trouves déjà le malheur. Satan ne pouvait pas aller voir Adam, parce qu'Adam ne détenait pas la domination. C'était Ève qui avait la domination. Quelqu'un va lui passer qu'est-ce qu'il est tenté de dire. Mais je vais vous donner l'exemple. Aujourd'hui, les hommes ne peuvent pas aller combattre Jésus. Il combat l'église qui est sa femme. Parce qu'il sait que c'est l'église qui détient le pouvoir et la domination. Oh. Et ce que vous allez voir l'église, on a tout le temps de combat. Il a laissé Jésus calme. Il sait qu'avec Jésus, il n'y a pas de problème. Mais avec l'église, je vais aller chercher à retirer le pouvoir, la domination. Et c'est cela, avait été parti quand même faire de gauche à droite. Satan il a dit, nous allons aller voir maintenant Ève. Même si Ève était venue en deuxième position, mais je vous dis, c'est elle qui détenait le pouvoir de Jardin d'Éden. L'église dit Amen. L'église dit Amen. Non, l'église dit Amen. L'église dit Amen. Je vais dire à un homme ce matin, si tu négliges ta femme, tu es en danger. Si tu négliges ta femme dans le couple, je te dis que tu es en danger. Vous savez, une femme qui prépare pour toi, c'est elle qui fait tout. Bien aimé, quelle confiance. Quand tu viens, même si elle a préparé la nourriture, tu manges sans problème. Tu es sûr et certain qu'il n'y a rien de mauvais qui va m'arriver. Mais bien aimé, vous ne savez pas que par elle, si tu ne vis pas bien avec elle, on peut l'utiliser aussi. Non, dis Amen. Regardez les hommes politiques, quand ils veulent tuer quelqu'un, ils vont vers la femme. Dès qu'ils peuvent corrompre la femme, le poison ne sera pas loin. Ça veut dire que la femme, je parle à un frère ce matin, sois bien, vis bien, et il a fait avec ta femme, c'est elle qui est mieux placée pour te protéger. Dieu protège au ciel, mais c'est elle qui te protège ici sur la terre. Amen. Parce que si elle veut seulement te donner la maladie, ça sera facile. Si elle veut seulement gâcher ta rien, mais elle est danger de mort. Alléluia. C'est bien, il faut bien négocier avec les femmes. Alléluia. Tu peux te élever en dignité. Regardez seulement le président Hollande. On a fait monter seulement à la télé photo avec une femme comme ça. Vous voyez comment ça lui a mis mal à l'aise, hein? Comment ça dit? Tout ça, non, en tout cas, il faut que ma dignité, il faut quand même respecter ma dignité. Tout ça, il a peur que celui qui est à la maison commence à chauffer. Si même tu es président, tu es roi, bien aimé, la femme, même s'il y a des gardes du corps, des armes lourdes, bien aimé, une femme qui vient avec toi ne voit pas tout ça. Ne connaît pas que tu es ceci, c'est là. Alléluia. À la sorte pour la gloire de Dieu. Il a dit non, créer l'homme à notre image, afin que l'homme puisse nous dominer. Et quand il a dit cela, bien aimé, Dieu il avait donné la domination afin que l'homme puisse dominer sur les animaux, sur les poissons. Ah, je vais arriver. Sur les insectes. Oh, au nom de Jésus. Amen. Sur tout ce qui est des reptiles, les serpents. Il a dit que l'homme doit dominer. Mais écoute-moi ce matin. Regardez, vous ne voyez pas que malgré Dieu, il avait dit qu'il a cité le nom des animaux. Les sorciers utilisent seulement que les animaux. Vous ne voyez pas ça? Si on veut seulement attaquer quelqu'un, dès que quelqu'un rêve dans ses rêves, il voit un serpent, c'est le panique total. Si quelqu'un rêve par exemple de chat qui vient par exemple devant la porte, il commence à chanter, c'est panique totale. S'il voit des chiens qui ont commencé à faire des cris toute la nuit, on va dire que non, quelqu'un va mourir dans la famille. Je ne viens pas si ça vient d'où. Or Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit que l'homme doit dominer sur les animaux. Si je rêve, dans mes rêves, il y a un chat qui a chanté des gloires pour dire à Dieu, car il chante les oracles du ciel. Je ne peux pas m'amener la peur, car à moi j'ai la domination.
Elles sont bien, alléluia. Et je refuse les sorciers qui nous disent, vous savez, moi je me souviens d'un sorcier qui a dit, vous savez, hier soir, quand vous avez vu le chat là, c'est moi qui je me suis transformé en un chat. Donc je m'en fous. Transforme-toi dans tout ce que tu veux, mais moi je peux dominer sur le chat. Tu peux te transformer, devenir même un oiseau. Tu peux te transformer, devenir qui que tu veux. Mais je sais que Dieu m'a donné la domination. Pourquoi? Vous savez que Dieu a donné la domination. Pourquoi? Ça veut dire, sur la terre, l'homme doit dominer. Prépare-moi le verset qu'on avait lu. L'homme doit dominer. Ça veut dire, tu dois dominer d'abord sur tout ce que tu sens. Ça prend de la place dans ta vie. Il y a des gens dans leur vie, ils vivent sur la terre, mais ils se sentent dominés. Ça passe? Amen. Il sent lui, lorsque même il est là, vous allez voir que tout ce qu'il voit dans sa vie, il est dominé. Bien aimé, Dieu a mis en toi la domination. Je te dis une chose ce matin, ne crois jamais que quelqu'un peut dominer sur toi. Même si quelqu'un a la taille, quelqu'un est intelligent, il a beaucoup d'argent. Bien aimé, la domination ne vient pas par rapport à l'argent, la domination ne vient pas par rapport à l'école, la domination c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Je vais, il y a d'autres personnes, ils n'ont rien, mais quand ils arrivent quelque part, vous sentez en eux la domination. Ils ont l'autorité, ils ne peuvent pas être dominés. Frère, nous vivons les temps qu'on ne peut pas te dominer. C'est toi qui dois dominer sur la maladie, c'est toi qui dois dominer sur la pauvreté. Ça passe, église? Mais il y a des gens, par exemple, lorsqu'il est malade, Dieu il a dit qu'il doit dominer. Mais lorsqu'on sait ça, on est malade, on a un problème qui nous dépasse. C'est comme nous avons lu dans le livre de Rois. On est ensemble, hein? Amen. 2 Rois chapitre 6, verset 15. Géasi, il s'est réveillé le matin. Église, écoute. Géasi s'est réveillé le matin. Vous savez que le matin, c'est le début de tout le problème de la vie. Tu peux aller dormir, bien aimé, c'est bien. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que la journée réserve pour toi. Donne-moi amen. Géasi s'est réveillé. Pendant que Géasi se réveille, il a vu seulement devant la maison de l'homme de Dieu, il y avait des chars. Il y avait des soldats qui avaient entouré la maison. Et là où Géasi est sorti, il a vu seulement les chars. Il a vu les militaires qui étaient venus pour prendre Élisée. Mais la Bible dit, pendant que Géasi a vu cela, Géasi commença à trembler. Géasi commença à avoir la peur. Géasi commença à avoir la stress. Géasi commença à se sentir comme s'ils vont mourir. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui a Jésus dans sa vie, quelqu'un qui a été créé pour la domination, malgré le char, malgré les problèmes qui peuvent l'entourer, il n'a pas peur de ces choses-là. Il doit se sentir que je dois dominer au nom de Jésus. Même si le problème peut être comment, mais tu as la domination dans ta vie. Ça passe. Géasi, quand il a vu, regardez, dès qu'il a vu le char, il a commencé à trembler. Il a dit même que, là nous allons mourir. Le fait de voir tous ces chars, de voir tout ce qui se passe dehors, en tout cas Élisée, nous allons mourir. Bien aimé, écoutez l'homme de la domination. Quand il a parlé à Élisée, Élisée n'avait pas paniqué. Frère, je vais vous dire une chose. Vrai enfant de Dieu qui doit rester dans sa vie, lorsque les problèmes viennent, premier signe, enlève et de paniquer. Tu ne peux pas te paniquer devant des situations. Tu dois être calme, car celui qui est dans ta vie, il est plus grand que ce que tu es en train de voir maintenant. Oh, je te voyais crier fort. Je te voyais crier fort. Géasi a vu les armes. Bien-aimés, nous aimons voir ce qui nous attaque. Mais nous ne voyons pas ce que Dieu a préparé pour toi. Nous avons tendance de céder contre ces choses que nous ne voyons pas les yeux. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Géasi marchait avec Élisée, mais il ne savait pas que dans cet homme, il y avait la domination. Oh. Quand il a dit à Élisée, il croyait qu'Élisée allait paniquer. Il croyait qu'Élisée allait dire que Géasi, nous allons fuir. Il croyait que Géasi, nous allons maintenant libérer. Parce
que tu vois avec les yeux physiques. Or, si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu ne verras jamais que Dieu est pauvre. La pauvreté que tu vois aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'avenir que Dieu a réservé pour toi. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu t'ouvre les yeux. Tu vas donner l'importance à quelqu'un. Ça passe, Église. Je vais vous dire une chose. Dans la vie, il y a des gens qui négligent les autres en croyant que celui que tu vois, il est rien. Mais si Dieu t'ouvrait seulement les yeux de voir son avenir, tu vas commencer à l'éviter tous les jours chez toi. Ah, c'est ça, maman Vera. Alléluia. Il y a d'autres personnes, dès que tu les vois, tu sens vraiment qu'il n'est pas utile. Mais oh, celui que tu vois là, ce n'est pas un homme inutile. C'est quelqu'un en lui, il y a la domination. Si on pouvait savoir l'avenir des gens, on n'allait pas avoir de problèmes entre nous. Mais ce qui nous crée des problèmes, c'est l'apparence. Oh, l'apparence est trompeuse. Géasi croyait qu'ils allaient mourir, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une armée grande. Oh. Géasi l'a dit, maintenant nous allons mourir. L'homme de Dieu l'a dit, Seigneur, ouvre les yeux de cet homme, qu'il voie. Qu'il voie. Bien aimé, je vais te dire une chose. Qu'il voie seulement. Lorsque Géasi a regardé, Élisée lui a dit, regarde seulement dehors. Bien aimé, il a vu des chars qui entouraient l'armée qui était venue attaquer. Je vais donner l'exemple. Regardez-moi. Géasi l'avait vu. Ça c'est, je peux dire qu'ils étaient au milieu. Amen. Ils étaient là au milieu. Tout ça c'était l'armée que Géasi l'avait vu. Maintenant, lui il était là au milieu. Élisée il était dans la maison. Maintenant quand il a vu tous ces chars, il a eu une panique. Et maintenant il a eu la peur. En revenant à la maison, il a appelé Élisée. Élisée en lui, ce n'était pas un homme de la peur, mais c'était un homme de la domination. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est sorti, lui aussi il a vu. Il a vu réellement qu'ils sont à... Non, répondez. Ils sont vraiment à... Maintenant, quand il a vu qu'ils sont entourés, lui maintenant il n'a pas regardé l'armée qui était là. Frère, si tu vas avoir la solution avec le Seigneur, ne considère pas ce que tu vis maintenant. Commence à voir au-delà de ce que toi tu es en train de vivre maintenant. Vois que ce que je vois, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu va faire. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de cet homme qu'il voie. Quelle est cette armée? Regardez-moi. Quelle est cette armée qui est avec nous? Maintenant, l'armée qui les entourait était là. Et ils étaient au milieu. Tout autour de l'armée qui entourait Élisée et Géasi, l'armée de Dieu a pris la disposition comme ça. Maintenant, entre Géasi, Élisée et l'armée qui était avant pour tuer l'homme de Dieu, ils se sont retrouvés encerclés par l'armée de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu es entouré dans le problème, ne crois pas que tu es seul. En dehors de cet entourage des célibats, des échecs, il y a le mariage qui t'entoure déjà. Il y a la victoire qui t'entoure. Car si tu dis quelque chose, cela arrivera toujours. Et ils ont vu l'armée. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de cet homme. S'il peut voir, c'est lui qui est avec nous. Il ne va pas plus paniquer. Lorsque Géasi a vu bien-aimé, il a senti qu'ils étaient en domination. Voilà son homme bien-aimé. Ce qui m'intéresse, c'est regarder. Dès que Géasi a vu, ce sera bien-aimé, je vais te dire une chose, cette année 2014, tu as besoin de voir. Tu as besoin de voir. Je te dis parce que continue à prier Dieu sans voir. Ça panique toujours. Il faut que les yeux spirituels s'ouvrent. Vous savez, si on te dit toujours que Dieu est avec nous, Géasi savait que Dieu était avec eux, mais bien aimé, ça restait seulement dans la bouche d'Élisée. Il y a d'autres choses, l'homme de Dieu te dit, il y a d'autres choses, toi aussi tu dois voir. Non. Parce qu'au fil et à mesure, l'homme de Dieu te dit, si tu veux aussi, tu crois toujours. Mais lorsque le danger arrivera, tu ne seras pas, tu n'auras pas la confiance comme l'homme de Dieu. C'est cela, tu es Géasi, toi aussi il faut que tu vois. Parce que si tu ne vois pas, c'est là où tu vas voir que tu vas aller rester chez toi à la maison.
En disant, mais de toutes les façons, lui toujours, Dieu a dit. Géasi, il fallait que Géasi voie. Quand Géasi a vu, la Bible déclare que lui aussi, il pouvait être maintenant dans la joie. Non, je parle à quelqu'un ce matin. Géasi qui était paniqué, lorsque Dieu l'a ouvert les yeux, la Bible déclare que Géasi n'était plus dominé, il n'y avait plus la paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Géasi a relevé la tête. Je parle ce matin. Tu as peur de tes ennemis. Tu as peur des problèmes qui est devant toi. Parce que Dieu n'a pas ouvert les yeux. Si Dieu t'ouvre les yeux, bien-aimé, tu n'auras plus la peur en toi. Tu vas sentir la domination. Ça veut dire quoi? Lorsque Géasi a vu, bien-aimé, Géasi était à l'aise. Vous savez, il y a d'autres problèmes qu'on demande à Dieu. Si Dieu n'a pas encore donné la réponse, vous ne pouvez pas être vraiment. On a la foi, mais je vous dis la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Bien, il faut que la foi soit aussi nourrie. Quand ce n'est pas nourri, ça ne passe pas. Tu peux croire, tu crois. Mais attention, quand Géasi a vu, lorsqu'il a vu seulement l'armée qui les entourait, bien aimé Géasi pouvait dire, allez, venez. Je parle à quelqu'un ce matin. Lorsque Dieu ouvre les yeux à quelqu'un, il va commencer à dire à ses ennemis, venez m'attaquer. Lorsque Dieu ouvre les yeux à quelqu'un, même si Marie ne lui vient, tu n'auras pas peur de lui. Tu vas dire que viens, c'est lui qui est dans ma vie, il est puissant. C'est lui qui est avec moi, il est grand. Comme il est grand, je n'ai pas peur. Parce que j'ai la domination avec le Seigneur. Non, tu as la domination avec le Seigneur. Je vais te dire que tu as la domination avec le Seigneur. Tu as la domination avec le Seigneur. Tu as la domination avec le Seigneur. Car si Dieu est dans ta vie, tu n'auras pas l'esprit de la paix. L'année 2014, bien aimé, la réussite n'est pas autre. La réussite est dans l'autorité. La domination. Regardez, les hommes de ce monde, quand il veut régner, il va chercher les fétiches pour dominer, non? S'il y a une femme, vous connaissez l'histoire, une femme qui vit avec son mari et le mari ne l'aime pas, qu'est-ce que la femme va faire? Elle va aller chercher le marabout, non? Après qu'on lui donne la domination.